partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Nous étions la journée dans les activités accompagnant les jeunes dans l'entrepreneuriat. Qui sont-ils? Comment font-ils? Suivons cet élément et revenons après pour vous présenter ces acteurs qui veulent changer le visage de la RDC dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je voudrais simplement préciser que dans notre pays, il y a par exemple 2 plateformes de crowdfunding qui sont en train de se créer. Et ça peut être une bonne solution pour un jeune entrepreneur. Ou il y a un petit peu d'historique. Ils peuvent vous financer en dons, en equity ou en dette. Vous voyez? Donc il y a des choses effectivement qui sont en train de se passer, des financements alternatifs aux banques, et moi j'y crois beaucoup. Et ça existe déjà, on en est à nos premiers balbutiements, mais ça existe déjà, et je pense qu'il faut vraiment encourager ces initiatives. Merci Dr. Duco pour la question. La question était orientée ASBL ou société, et est-ce que la personne est réellement entrepreneur? C'était bien ça? Je pense que dans le parcours d'un entrepreneur, comme je disais plus tôt, il y a ce qu'on appelle le développement personnel et une remise en question. Et il y a, je pense, ça a été répondu déjà dans la salle ici, l'étape où on parle de l'idée au projet. On aimerait passer de l'état de l'idée, la conception que j'aimerais ouvrir mon cabinet, et il y a des obstacles. Mais ces obstacles, il a été dit, peuvent aussi être des opportunités. C'est-à-dire que l'opportunité peut se présenter de s'allier à une personne, un organisme de santé, qui vous permettrait d'acquérir une certaine renommée de par votre expérience. Par rapport à ces artisans, et d'autre part le consommateur aussi qui doit comprendre pourquoi il achète. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'achat responsable. Et ça, je pense que c'est un élément qui est aussi important de mettre en avant dans notre communauté, dans notre pays. C'est est-ce que finalement on achète juste pour avoir le produit ou pour aussi contribuer au développement économique d'un secteur? Et l'entreprise également, je prends l'exemple, par exemple, Madame Thérèse qui a son projet où elle vend des sacs en raffia. Nous, ce qu'on va faire avec Thérèse, c'est lui dire, dans votre communication, c'est important de montrer qu'en achetant ce sac, vous contribuez au développement du secteur et vous valorisez le travail des couturiers. Et donc, je pense que c'est ça qui est important finalement dans le branding. Donc, doser le branding d'un côté, oui, mais c'est surtout savoir comment l'utiliser. D'une part, au niveau de l'entreprise, pour qu'elle puisse sensibiliser le consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur recherche ce sens-là. On n'achète plus pour acheter. On achète aussi pour créer un sens. On achète aussi de manière responsable. Et donc, c'est à nous aussi, maintenant, nous consommateurs, à comprendre finalement qu'on achète avec quelle valeur. Aujourd'hui, l'entreprise va se positionner aussi avec des valeurs. Et cette valeur-là dont vous avez parlé, c'est la solidarité aussi. C'est la valeur où on va valoriser toute la chaîne de valeur, justement, du producteur, du fournisseur, à justement au vendeur. Donc, nous avons un groupe de jeunes entrepreneurs qui ont participé au concours. Et la plupart se sont autofinancés et ont trouvé des solutions pour démarrer. Mais, de mon point de vue et en fonction de mon expérience, il faut quand même que les jeunes entrepreneurs de notre pays, nos compatriotes, fassent également peut-être plus d'efforts pour se structurer. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de notions très très importantes, la définition de la cible, justification en fait, du besoin de financement, étude de marché, même si elle est sommaire, etc. etc. Je vais vous donner un exemple très très concret si vous me permettez. Il y a énormément de jeunes qui viennent me voir, mais qui n'ont même pas l'ébauche d'un business plan. Et quand je leur pose un certain nombre de questions, quelle est votre cible, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour faire connaître, ils n'ont pas forcément la réponse. Je ne dis pas que c'est eux les responsables, mais il faudrait vraiment qu'on fasse des efforts par rapport à ça. Voilà, donc pour moi, effectivement, les torts sont partagés et il faut que les financements traditionnels représentés principalement par les banques et les jeunes entrepreneurs fassent des efforts pour aller les uns vers les autres, parce que sinon on aura beaucoup de mal à en sortir. Alors ensuite, il y avait une deuxième partie de votre question sur qu'est-ce que vous pouvez faire, je crois, pour accompagner en fait vos jeunes entrepreneurs. Eh bien, le conseil que je vous donne, c'est justement, mais peut-être que vous le faites déjà, apprenez-leur à se structurer. Parce que je peux vous garantir que dans les prochains mois et même dans les prochaines années, c'est ce que les investisseurs vont rechercher. Et c'est ça qui va faire la différence entre un projet un peu moyen et un bon projet, la capacité de se structurer en fait des investisseurs, pardon, des porteurs de projets. Bien évidemment, c'est pas une partie gagnante, c'est pas parce que vous allez faire un super business plan, c'est pas parce que vous allez vous structurer que vous aurez 100% de chance d'obtenir vos financements. Je ne suis pas suffisamment naïf pour vous dire ça. En revanche, si vous faites, je
pense que vous devez effectivement accompagner les jeunes que vous encadrez dans cette voie-là. Si vous le faites, vous aurez beaucoup plus de chances de passer les premières étapes, et ça c'est très important. Ensuite, sans entrer dans les détails, je vais répondre maintenant à l'interpellation de Madame. On sait toutes et tous dans cette salle que la pression fiscale au Congo sur les jeunes entrepreneurs et sur les PME, elle est trop élevée. On sait tous. Malheureusement, je n'ai pas de prise sur ça. Je n'ai aucune prise sur ça. Je le sais, j'en suis conscient, tout le monde en est conscient, c'est un véritable sujet. Je voudrais simplement vous rappeler, même si c'est un embryon de réponse, ça ne va pas vous satisfaire en totalité, mais je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a des dispositifs. Il y a le code des investissements qui existe pour les PME, pour les nouveaux projets. C'est accessible à partir du moment où vous avez un projet de 10 000 $. Et ça vous permet de bénéficier d'exonérations quand même qui sont relativement intéressantes, qui peuvent aller jusqu'à 5 ans en fonction de la province où vous allez vous implanter. Par exemple, si vous implantez au Congo central, c'est 4 ans. Si vous implantez vers Lubumbashi, vers Kolwezi, c'est 4 ans. Si vous implantez au nord Kivu, dans l'ex-Équateur, c'est 5 ans. C'est toujours mieux que rien. Ensuite, comme vous le savez aussi, la RDC a ratifié les accords WADA. Je suis aussi à l'écoute de la population. J'ai recensé au moins 80 techniciens diplômés en assurance en RDC qui, eux, de leur côté, se plaignent de manque d'emploi et pourtant ils existent. Alors du coup, il y a un problème, soit des communications, ou il y a un problème, un relais d'information. Alors moi je me dis, en tant que créateur d'assurance, nous sommes là entre les deux. Déjà nous avons facilité, nous avons donné l'opportunité aux techniciens d'assurance de présenter leurs problèmes, la problématique devant les secteurs des assurances, et ils l'ont fait le samedi et ils l'ont brillamment présenté. S'il vous reste encore des questions, ça tombe bien, gardez-les précieusement parce qu'ils vont pouvoir y répondre aussitôt qu'on sera sorti d'ici, qu'on aura droit à une pause, n'est-ce pas? Voilà, j'aimerais clôturer peut-être cette table ronde par la citation que le groupe Crédassure aime et adore, on dira. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et les autres font que ça arrive. C'est une citation de Michael Jordan. Et il me semble aussi que ce qui fait que ça arrive, c'est aussi la collaboration. On a beaucoup parlé de collaborer, de partenariat, gagnant-gagnant, mais aussi d'entraide pour qu'on continue à développer l'économie du pays, mais on continue aussi à avoir des vrais résultats. On ne parle pas de théorie, on parle d'impact. On ne parle pas de faire un forum juste pour échanger, on parle d'un réel changement à terme et sur le long terme. Nous avons eu un concours riche en talents. Beaucoup de personnes se sont présentées et l'un d'entre eux, malheureusement, a eu des petits soucis techniques pour pouvoir présenter son produit. Et je pense que c'est un produit de qualité qui vient du Congo, produit 100% au Congo, et j'aimerais lui laisser juste 2 minutes pour qu'il puisse vous le présenter. Je suis allé à la ferme apicole de Sonabata pour apprendre l'apiculture. J'ai également participé à plusieurs formations de transformation des produits agricoles. À la fin, j'ai formé la Riche du Terroir. C'est quoi la Riche du Terroir? La Riche du Terroir, c'est une entreprise qui produit du miel pur ou sauvage des différents terroirs congolais, aromatisé à 3 épices naturelles principales, dont la cannelle, les clous de girofle, les poivres noirs. Ces arômes, nous les avons ajoutés dans le miel, dans le but de rendre le miel plus thérapeutique. Ils ont identifié un problème et ils ont voulu, avec leurs moyens, leurs ressources, apporter une solution et impacter leur environnement. Et rien que pour cela, mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir. Alors pour ce concours, cette première édition Crédassure Connect, nous avons un podium avec 3 places. Donc nous allons annoncer le numéro 3. Et ensuite, nous annoncerons donc le gagnant qui sera numéro 1. Et donc par défaut, il y aura un numéro 2, nous annoncerons. Donc voilà. Alors, moi je commence à stresser un peu, je vais me lever. Alors, pour la première édition du concours Crédassure Connect. Attends. Ouais. Non, je rigole. Je dois même boire de l'eau. Non, je rigole. Alors, pour la première édition, donc, le numéro 3 pour le concours Crédassure Connect, c'est Madame Alora
Félicitations à Laura, tu remportes donc un accompagnement. Ensuite, non, je vais laisser un peu la parole aux membres du jury qui annoncent le numéro 2. Ah, ils me disent vas-y, vas-y. Vous voyez les membres du jury. Bon, je continue. Alors, le numéro 2, donc, pour le concours Crédasure Connect, qui remporte donc un package et un accompagnement au niveau du branding, c'est madame. Attends. C'est madame. Thérèse. Thérèse Armada. Il nous reste donc 2 jeunes hommes. Et je vais laisser un membre du jury, M. Zinga, annoncer le grand gagnant de Crédasure Connect et nous expliquer aussi, bien sûr, les raisons de ce choix. Les raisons de notre choix se sont posées sur les premières thématiques, donc l'innovation. Quelle est la réponse au marché? Est-ce qu'on a pu identifier de la créativité dans la présentation, dans le produit? Est-ce que ce produit pouvait satisfaire l'ensemble du panel, que ce soit au niveau du jury, au niveau de la salle, du public? Nous, les membres du jury, on a eu une tâche extrêmement difficile. Non pas de choisir un projet, mais d'en éliminer 3. C'est complètement différent comme démarche, parce qu'effectivement, les 4 projets étaient de qualité. Je voudrais insister sur le fait que ces 4 projets de transformation locale, et vous savez combien la transformation locale est importante dans notre pays. La dernière chose que je voudrais dire, je voudrais remercier ces 4 jeunes, parce qu'ils me redonnent l'espoir. Vous savez que les choses ne sont pas forcément évidentes, en particulier par rapport en fait, au contexte sanitaire, mais je sais maintenant qu'avec cette jeunesse-là, on s'en sortira et l'avenir est à nous. On a un gagnant, on a un lauréat. Ils sont tous des lauréats, je peux dire. Alors, il y a les gagnants, il y a Jean-Paul qui est le premier. Et ils sont vraiment un modèle pour la jeunesse congolaise. Parce que tous nous sommes passés par des étapes. On est passé par l'étape de présélection, on est passé par la demi-finale, on est arrivé en finale. Et chaque projet a su créer un impact auprès du public, auprès du jury qui était là. Et donc moi, je suis très content de faire partie des lauréats et d'être le premier lauréat de ce concours. Mais en même temps, c'est un défi, parce qu'aujourd'hui, vous avez 2000 $ que Crédasure va offrir au premier lauréat que nous sommes. Mais après, il faudra nous voir dans un an. Qu'est-ce qu'on aura fait de ces 2000 $? C'est-à-dire, c'est une réussite, c'est très bien d'être gagnant aujourd'hui. Mais il faut aussi faire ses preuves de ce qu'on va recevoir, qu'est-ce qu'on va en faire. Et je suis très rassuré de dire à Crédasure et We Consulting, leur partenaire, nous allons faire un bon usage de ces gains que nous recevrons pour permettre la croissance de notre entreprise. Comme Jean-Paul l'a si bien dit, il est le gagnant, on est tous des gagnants en partie. On a bénéficié, on continue à bénéficier de la visibilité et tout ce que les partenaires ont mis à notre disposition, nous tenons de nous y mettre et puis nous performer et certainement on va au moins produire de la valeur qui est dans nos ambitions. C'est un peu ma parole. Je suis très heureuse d'avoir participé à ces concours depuis les débuts jusqu'à cette fin. Je comprends que ça a été difficile pour le membre du jury de se décider parce que moi j'avais trouvé que tous nos projets étaient bons et je suis très émue d'occuper cette deuxième place qui me rassure que je peux encore faire mieux et faire plus. Et je félicite en tout cas le gagnant de ces jours. Merci. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours et déjà je remercie Crédasure pour la confiance dans la sélection de mon projet depuis le début. Je me sens déjà rassurée de l'accompagnement, donc je vous dis merci. Merci aux candidats, merci aux partenaires, merci à vous tous qui avez tenu jusqu'alors et on vous invite maintenant à interagir, découvrir encore les projets de nos candidats finalistes et du gagnant. Vers l'extérieur, vous pourrez faire une dégustation et on vous remercie, en tout cas tous, aussi nombreux que vous soyez venus. On remercie tous les partenaires de Crédasure aujourd'hui, tous ceux qui ont permis à ce que cet événement soit possible. Mais ce n'est pas fini, on se retrouve donc dehors pour un break et un moment de partage. Merci encore.
Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez suivi et ça ne s'est fait pas souvent. Un jeune parmi les 4 vient de recevoir 2000 $. C'était le coût de l'activité matinale concernant l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Qui sont-ils? Je ne veux pas parler à leur place et nous allons échanger avec eux. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, je vous sens exténué. La journée a été dure, intense, parce que vous n'avez pas commencé que cette première journée. Vous l'avez commencé, je pense, il y a de cela 2 à 3 jours d'affilée. Premièrement, félicitations. Merci. Vraiment, on vous a suivi dans l'activité, mais nous allons vous présenter aux téléspectateurs. Nous commençons avec Madame Esther. Madame Esther, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs parce qu'ils sont intrigués, positivement contents de voir que l'entrepreneuriat ne sont pas que des mots, mais il y a un geste que vous avez fait. Qui êtes-vous? Pourquoi le faire maintenant? Merci, Monsieur Symphorien, pour la question. Donc, je suis l'initiatrice du forum et la directrice et initiatrice du groupe Crédation. Pourquoi cette activité? Pourquoi ces forums? Donc, ces forums visent à accompagner l'entrepreneur, accompagner les projets de la population à faible revenu, accompagner ces entrepreneurs dans leurs projets pour la réalisation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de belles initiatives mais qui n'arrivent pas au bout. Alors nous sommes lancés dans l'accompagnement des entrepreneurs, des PME. Pourquoi? Parce que la plupart des PME, pour la plupart des PME, la pérennité n'est pas garantie. Et la plupart des structures se plaignent, les PME surtout, les entrepreneurs, de manque de financement, ils n'ont pas accès au financement. Nous avons organisé ces forums pour regrouper tous les acteurs qui sont dans le financement des projets et toutes les personnes qui peuvent avoir une réponse pour les entrepreneurs. Nous ne voulons pas organiser juste un forum, une conférence où nous nous retrouvons, on échange les idées, mais on veut aller dans les concrets. On réunit les acteurs qui peuvent avoir des réponses des entrepreneurs. Nous les avons accompagnés pendant des mois. On a eu des suggestions, des préoccupations et grâce à ces préoccupations, ça a aussi orienté la vision que nous avons au départ. Je veux aussi préciser, rajouter quelque chose. Ce n'est pas seulement l'accompagnement de l'entrepreneur en RDC. Nous accompagnons aussi la vulgarisation des assurances. Ça fait quelques années voilà, que il y a eu libéralisation du secteur des assurances en RDC. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas accompagner ce secteur? Les assurances participent vraiment valablement au développement de l'économie de la RDC. Mais il se fait que la population congolaise connaît à peine l'importance, le bien fondé d'avoir une police d'assurance. Ils ne voient pas vraiment l'importance de se faire assister par un assureur en cas de sinistre. Alors nous, notre rôle dans cette mission, c'est vraiment faire comprendre à la population, faire comprendre aux entreprises les bien fondés d'une assurance et faire comprendre aussi aux assureurs les besoins de la population. Nous sommes un peu les relais entre les deux, entre la population, les entreprises qui sont voilà, les assurés et les assureurs. Une deuxième chose, on accompagne les secteurs des assurances avec le renforcement des capacités. Vu que nous sommes entre les deux, je suis en contact avec presque tous les assureurs et courtiers en RDC. Ils m'ont présenté un besoin, ils ont dit, voilà Esther, on a un sérieux problème de renforcement des capacités en assurance. Mais de l'autre côté, j'ai recensé au moins une 80aine de techniciens en assurance qui sont à la recherche d'emploi. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme c'est Crédassure Connect, c'est une plateforme qui connecte les entreprises, qui connecte les demandeurs d'emploi avec les employeurs. J'ai dit, ok, c'est l'occasion d'augmenter la visibilité de ces techniciens d'assurance. Je vais les connecter avec les assureurs. Je vais faire comprendre aux assureurs que voilà, il y a des techniciens, il y en a 80, il y en a plus sûrement, mais les 80 qu'on a recensés, ils sont tous des techniciens, mais ils sont à la recherche d'emploi. Il y a moyen de faire quelque chose pour eux. La deuxième chose, on a mis en place un programme avec les centres allemands congolais de microfinance. Bientôt, il y a un programme de licence spécialisée des techniciens. Là, c'est à l'UPC. Ça sera à l'UPC. La licence spécialisée pour former les techniciens supérieurs d'assurance. C'est vraiment former des personnes qui seront directement prêtes à être opérationnelles pour le secteur des assurances. Et en retour, on s'est dit, voilà, pour rendre possible ces programmes, ces étudiants ont besoin d'un stage. Parce que la plupart ici, voilà, les gens étudient, mais ils ont un problème de stage. Les gens s'orientent vers un autre, voilà,
une autre direction. Tu vois un étudiant qui finit en économie, qui va faire un stage peut-être dans le gardiennage, qui n'a rien à voir avec voilà, la formation des bases. On s'est dit que pour les étudiants en assurance, on a négocié avec les secteurs, les assureurs. On a dit voilà, vous êtes plein, vous avez besoin des techniciens. On va former des techniciens. Déjà, il y a des techniciens qui existent. Essayez de voir comment récupérer ces techniciens. Mettez-les à l'épreuve. Essayez de voir s'ils sont capables. Donnez-leur un stage et au bout peut-être de 1 mois, 2 mois, s'ils sont capables, vous retenez les bons. Et en même temps, on va aussi former d'autres techniciens en assurance et donner-leur la possibilité de faire un stage. Donc, ils sont tous d'accord de nous accompagner dans cette vision. Et pour les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, vous avez suivi, sûrement vous étiez là aujourd'hui. Si, nous étions là. Ils ont tous confirmé l'accompagnement. Il y a des PME qui se plaignent qui n'ont pas accès au financement, mais il y a des structures, institutions financières qui se plaignent aussi qui n'ont pas accès à ces PME qui cherchent les financements. Alors nous serons les relais. Ces entreprises, ces petites entreprises, les entrepreneurs qui sont à la recherche de financement, on est là pour les accompagner vers les structures de financement. Mais en tant que partenaire des institutions financières partenaires, on ne peut pas aussi leur confier des clients à risque. Vu que voilà, nous sommes spécialisés aussi en gestion des risques avec mon équipe, on va d'abord analyser les projets des entrepreneurs, voir la viabilité des projets, accompagner s'il y a moyen d'abord de donner une formation, les aider à mieux présenter leur dossier structuré pour garantir aussi la santé financière des institutions, des PME qu'on recommande, parce qu'on n'aimerait pas aussi faire contribuer à la détérioration de la qualité du portefeuille de nos partenaires. On veut confier à nos partenaires des structures, des PME fiables, et en même temps, on va continuer à être dans les suivis continus donc, de ces PME qu'on va... Est-ce que vous ne trouvez pas que ce défi est trop grand? Il est trop grand, mais... Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Les moyens? Oui. Qu'est-ce que vous appelez... qu'est-ce que vous voyez par les ressources, pérenniser cette activité, parce que j'ai aimé beaucoup de vos partenaires, les PME, les structures de microcrédit ont promis. Mais comment faire pour pérenniser cela? Parce que nous tous, nous vous regardons aujourd'hui. Nous avons été fort bien, agréablement surpris. La plupart des patrons de ce PME sont difficiles à trouver. Même quand vous demandez l'audience pour le rencontrer, c'est difficile. Mais grâce à votre structure, ils étaient là. Mais comment convaincre le Congolais qui vous suit maintenant à Kasumbalé, ça, partout dans le monde, dans la diaspora, pour dire, est-ce qu'ils ne vont pas s'estomper comme les autres initiatives avant eux? Oui. Très belle question et pertinente. Dans toute chose, c'est d'abord être déterminé. Si on devait penser à, à la pérennité, à la viabilité d'un projet, ces forums n'auraient pas eu lieu. Au début, quand nous sommes engagés, aucune institution ne nous a fait confiance. Ils étaient là, ils nous accompagnaient, mais timidement. Financièrement, nous avons avancé seuls pour réaliser ces grands projets. C'est quelque chose qui est impossible. C'était nos collaborateurs qui nous accompagnaient, ils disaient, mais est-ce que c'est possible? Vous vous rendez compte? Aller à Kinshasa, organiser un événement en 4 jours, payer ça. On a voyagé avec une délégation de la Belgique. Comment c'est possible? Mais votre structure à Kinshasa sera en faillite. Il suffit d'être déterminé. Et surtout ça. Oui. Il suffit d'être déterminé et voilà les projets. À la fin, nos partenaires, ceux qui nous accompagnaient timidement, à la fin, nous ont encore cru. Ils ont vu que voilà. Déjà, avant qu'on te fasse confiance, aie confiance en toi. Aie confiance en ce que tu fais, ça va faire en sorte que les autres te fassent confiance. Vous voyez, aujourd'hui, ils étaient tous là. Il y en a qui ont même confirmé en dernière minute. Quand ils ont vu l'action, on s'est déplacé de la Belgique jusqu'ici, c'est que c'est pas... Voilà. On n'a pas eu, on n'a pas eu les soutiens jusqu'à quelques jours. On l'a fait tout seul. Et la deuxième question, qu'est-ce qui garantit la pérennité et tout? Déjà, en commençant par les capitales humains. Notre structure est composée, on a toutes les expertises. On a des experts en gestion des risques, experts en finance, en droit, en ressources humaines, marketing. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Pour réussir, il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent. Donc la réussite dépend de la détermination,
les compétences qu'il y a. On peut avoir tous les moyens possibles, mais si on n'a pas les ressources nécessaires pour y arriver, il y a beaucoup de gens, ils ont des millions, mais peut-être qui ont plus que nous, mais qui n'auraient pas pu faire ce que nous avons. C'est vrai. Donc voilà, avec ce que nous avons, avec le capital humain, les ressources que nous avons pu, grâce à ça, réaliser. Madame, avec votre permission, la parole va tourner pour les quelques minutes qui nous restent. Madame a presque tout dit, hein, Monsieur Cédric. Oui. Elle a presque tout dit, mais nous avons vraiment aimé votre implication. On vous a senti impliqué, toute l'équipe, parce que nous, la presse, nous aimons les faits, nous traitons des faits. Tout à fait. Et surtout, les jeunes qui s'exprimaient là, devant les médias, les 4 jeunes, et nous avons senti la parité même, 2 jeunes femmes et 2 jeunes hommes. Là, nous vous félicitons. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais c'est déjà bien. Mais c'est que j'ai aimé la maturité même, lorsque le gagnant, qui était modeste, a reconnu que c'est vrai, mais est-ce que dans une année, si vous venez... Mais comment vous avez réfléchi pour mettre en œuvre tout cela? Parce que nous, c'est cette finalité-là. Beaucoup parlent, écrivent, mais l'entrepreneuriat, on l'apprend comme un cours d'histoire. Or que l'entrepreneuriat, c'est de l'argent que tu dois gagner à partir d'une idée innovatrice. Tout à fait. Le travail a été fait de fond. Donc, comme on l'a dit, ça ne s'est pas fait en un jour. On a travaillé avec nos équipes. C'est une collaboration entre plusieurs disciplines. Donc, on a parlé d'experts dans plusieurs domaines qui se sont mis ensemble pour pouvoir justement communiquer et véhiculer leur énergie et leur positivité et leur professionnalisme à ces jeunes entrepreneurs. Et le résultat qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est le résultat de plus de 3 mois d'entretien avec ces postulants pour cet événement. On a pu les encadrer, les suivre individuellement, bien que leur audition s'est faite en groupe, pour pouvoir les encadrer et leur donner les outils nécessaires pour pouvoir parvenir justement à un tel résultat. Donc, comme on le disait, nous ne sommes pas là seulement pour faire du marketing, mais pour prouver avec des actions concrètes que des personnes qui partent d'une idée peuvent parvenir à un résultat comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Vous venez dans un univers où déjà dans les universités, les centres de formation, les instituts, on ne parle pas de l'entrepreneuriat. Donc souvent c'est de l'auto-formation. Et puis de 2, où la plupart ne savent pas présenter un projet entrepreneurial, par exemple business plan. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi penser à la formation, parce que celui qui met son argent à disposition d'un entrepreneur doit savoir qu'il y a un cadre qui permet, un cadre juridique en termes de constitution d'entreprise et un cadre d'affaires qui permet de projeter dans l'avenir. Voici, je me lance dans telle activité et comment faire. Tout ça, vous allez en tenir compte, parce que quand j'ai suivi les différents patrons des entreprises de microcrédit, tous avaient ce problème. Avant de te financer, il faut nous amener à un cadre formel qui nous permette de t'accompagner. Mais la plupart des jeunes qui viennent vers vous n'ont pas ce cadre formel. Monsieur Cédric. Voilà pourquoi cela est pour nous une opportunité. Parce que comme vous l'avez entendu dire par Esther, Crédassure fait du conseil. Et le conseil n'est pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les entrepreneurs. Donc lorsque nous recevons ces entrepreneurs, nous leur donnons ce cadre dans lequel ils peuvent évoluer. Vous avez parlé de l'université. L'université, c'est l'éducation. Mais vous avez aussi soulevé un point, vous avez répondu à la question, on a besoin de formation. Et c'est ce que nous apportons. C'est la formation pour en faire un produit fini. Une personne qui peut avoir les bonnes bases se doit d'être formée. On a parlé de stage. Nous pouvons les mettre en relation avec des entreprises qui pourront les mettre dans des situations réelles dans lesquelles ils peuvent se dire ce que j'ai appris est applicable à un certain pourcentage, mais grâce à une formation, je peux devenir ce modèle, je peux devenir cet entrepreneur qui pourra subvenir à ses propres besoins en termes de conduite personnelle, mais aussi en tant que futur professionnel sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque nous avons quitté la table ronde, nous sommes allés visiter les stands des produits locaux? Qu'est-ce que ça vous inspire? La réalité du pays, c'est-à-dire que le pays regorge de talents qu'on n'a pas encore découverts. Le Congo est riche en minerais, mais il est aussi riche en potentiel. Et c'est à nous de nous explorer, de nous donner la main, de nous réunir autour de cette table et de partager nos expériences communes, tout comme ces entrepreneurs l'ont fait à l'extérieur. Maître Jean
Gabon, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? En fait, je pense parce que tout a été déjà dit, mais Crédacir Group et Crédacir Connect c'est inscrit dans une dynamique de apporter du souffle aux entrepreneurs. En fait, les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs, ils existent dans notre pays et les idées, ils sont là, mais en fait, les ponts entre les institutions financières et les jeunes entreprises qui parfois peinent à avoir des capitaux frais n'existent pas tellement. Et c'est dans cette dynamique que Crédacir s'inscrit. Je vous ai suivi dans une de vos questions. Vous avez dit que vous avez senti la maturité dans les jeunes entrepreneurs qui ont été présentés ici. C'est parce qu'ils ont été formés. Ils ont été suivis pendant tous ces 3 mois de concours. Ils ont été nombreux, mais ils sont restés à 4 parce qu'ils ont été coachés, formés par Crédacir pour acquérir cette maturité. C'est dans cette logique que nous nous inscrivons. Il y a aussi le fait que nous amenons les entrepreneurs qui encore sont dans l'informel à se mettre à jour, c'est-à-dire répondre aux conditions que certaines entreprises de finances exigent pour qu'ils puissent avoir des capitaux. C'est-à-dire un jeune qui a une idée mais qui pense directement à transformer son idée en ASBEL facilement, il ne peut pas avoir accès un sérieux problème aux finances que celui qui, après une certaine formation, il comprend que son idée peut faire une entreprise pouvant lui permettre d'avoir accès facile aux finances. C'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons, c'est-à-dire encourager les jeunes à entreprendre, mais aussi les aider à répondre aux conditions pour qu'ils puissent avoir facilement accès aux capitaux. Et là, nous allons de ce côté parce que la parole. Monsieur Thomas, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela? Je pense désolé, la voix est un peu... Nous comprenons, vous êtes fatigué, 3 mois d'activité, 3 jours, et là vous venez de terminer, il est presque 19h12, donc on sent le poids, vraiment vous aimez le Congo. Oui, merci beaucoup, je pense que c'est tout cela dans l'ensemble. Mais je pourrais juste ajouter un petit mot, je crois que tout a été dit par mes prédécesseurs. Crédacir a 3 structures à l'intérieur. Il y a la partie consulting, il y a la partie connect et puis il y a la partie ASBEL. Dans la partie consulting, il y a une partie qui s'occupe de la formation, qui accompagne toutes ces personnes dont on vient de citer ici par une formation. D'ailleurs, je lancerai aussi peut-être à ce qu'ils vont nous suivre quand l'élément sera balancé. Demain, nous sommes alliés. Ils vous suivent déjà. Merci. Demain, nous sommes alliés, c'est de 10h à 15h, parce que ça sera une formation pour les entrepreneurs, effectivement. Mais là, nous entrons dans la profondeur avec beaucoup plus d'éléments, avec des calculs et tout. Ça sera demain une très bonne démonstration, de 10h à 15h, ils peuvent venir réussir. Là, c'est le mardi. Oui, demain mardi. Monsieur Christian, de votre part. De ma part, je parlerai plus du côté connect. Nous étions là, vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu une connexion entre les jeunes entrepreneurs et les institutions financières. Pour cela, je tiens vraiment à remercier l'initiatrice. Une connexion, une telle connexion, c'est vraiment rare. Tel que vous avez dit, il y a les DG des institutions, c'est très difficile d'avoir ce genre de personnalité. Mais avec Crédacir Group, vous avez cette facilité de le voir, de parler, et il y a eu une connexion. Moi, je peux parler sur la connexion. Mboka lelo tozalaki na masolo ya mingi na kati ya musée national oyo etali entrepreneuriat. Bilombe basi, bilombe bibali bazalaki wana mpona kosangisa makanisi, kosangisa maboko mpona kosoutenir ba jeune. Pe bomonaki parmi ba 4 jeunes, moko na bango azwaki $2000. Mais batikaki misato te. Mais bango nyonso balingi komema entrepreneuriat liboso. Mwana mboka Cédric, tokomo yingela na masuka masolo na biso. To solola na yo pe to yeba. Ba o ba olando na lwalaba. Ba o ba olanda na bongandanga. Ba o ba olanda yo na libenge. Ba o ba olando na ngaba, na lemba.
na ma campagne okolobela bango nini est-ce que ça ya solo bino boye ko simba maboko pote ba jeune balongwa na difficulté ya ko j'ai l'honneur est-ce que na kozwa musala mais bino bozolo baté jeune yo ko créer activité na yo pote nzamba pesio makasi na nzoto ozana makila ozana maele okoluka moi elonga kosala e botelo mbongo mwana mboka Cédric non lo baboye to sangana ezate pona biso to uti libanda boza déjà na mboka bo sangana bo kanisa boyo okuta na biso to solo la makambo to ko kisa po to kindara liboso ko tambula yo moko eza bien te nde baloba une main eza ça peut moko ko ça peut éviter yangwana merci na solution mwana mboka elombe ya basi Esther okolobani na réunion so ozoloba ba bien so la na télévision parce que to ça ndenge to kutana ba oni adresse za wapi ye aye ko ya zo kende donc ko kende nyonso pe sukiana to ezandeni ba eli kya kaka ekosimba to esukika na o ezaki lelo to ba émission musu ekoya vous allez vraiment pour la resunga jeunesse na maman entrepreneuriat vous allez peine na ba domaine o assurance au lobby o te to yoki to moni ba patron et o ba kenda sa o ke o luka ba pour na stage o tamboli lelo lobby pe ozongi o lobby amen musala ezate yo ko loba nini mona mboka po te to kabona na masolo na biso lelo na obandana no koyebisa batu ke ata toza na Belgique toza pe na ba représentant na Congo na Kinshasa équipe ya Kinshasa baza awa donc na Thomas Christian Faluna ba misusu bayete toza na Gombe na boulevard du 30 juin 124 na immeuble donc soki batu balingi bakutana na bango bakokutana na bango numéro adresse téléphone eza email le téléphone email global central ya ba communication nyon sur global eza info@credassure-consulting.com et en plus de ça malgré que biso toza libanda preuve année que voilà d'organiser concours tozalaki libanda toye kaka 2 jours avant mais tozalaki disponible na batu nyonso o balandaki biso de Lubumbashi tozui batu ya Kananga pe Kolwezi batu ya bisika nyonso bazalaki connecté na biso monde lelo na surtout na situation Covid toza convaincu que distance eza sous obstacle était pour nous malgré distance to pesa pe ba formation en ligne il y a ba formateur na biso ba pesa ba formation baza na Belgique mais ba pesa ba formation baza na Butembo na Goma Kisangani mais à partir ya Belgique donc distance eza sous obstacle était toza ba représentant physique ba balinga komona na physique toza pe biso toza disponible en ligne conseil tozo pesa ba jeune entrepreneur baza la motiver baza na esprit à ko créer na lingala eza ko tonga si je veux dire baza na esprit à kotonga ceux qui osent na idée il faut yo moko la motiver osana na confiance na idée na yo moko pour batu mususu basalo confiance batu bazo se plaindre que musala ezate mais yo moko déjà osali nini yo moko pour na ko oso solution na musala mise yo moko en charge la preuve en est que voilà t'organiser le concours batu ebele bazalaki inscrit mais na Congo batu balingi ba pesa nyonso na maboko to pesi concours événement au ezaki droit d'entrée $50 $50 en gros ezaki rien même pas un bénéfice to sali on tozui nini subvention te pendant ça l'événement mais batu pona ko futa $50 bazolo ba ke ça cher comme le roi mabonza l'église je me dis mais qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider bande konabiso congolais tolingi bande konabiso ba congolais ba soit arrivé à cause soit prise de conscience ata batu baza volonté à aider bino mi bomi aider bino moko parce qu'avec $50 t'as la opportunité boy ba te payer bazu ba connexion il y a ba directeur d'entreprise au kokuta na été directement mais oye impossible à ayebiso non OK okuta ino a payer sur carte de visite mais opportunité à boy batu bazo calculer $50 mais bah $50 bah quand on voit qu'on a l'eau ezangi sens mais pourtant avenir na $50 aux en avenir mais voilà biso tozo lembate on est là toza wana pour conscientiser batu pour accompagner les gens bah moni première édition la preuve année sous ce que tozo continuer formation lobby to pesa batu éducation financière to lingi to pesa na bato ata ba kenda classe musikate bah comment ko calculer bénéfice c'est quoi
chiffre d'affaires au batubele bazo confondre. Et bon papa na ba maman pe baza ba mikolo baza nda ba mi ah biso besoin entrepreneur ba ni ka ba jeune et bon biso to sa ndeni ba pe ba yate to bo suma bango pe un tolo ba jeune entrepreneur tolo ba ka te ba jeune ata papa ou abandeli entrepreneur les ata maman oteka mapa abandi bo ata maman makala aza entrepreneur ba maman ateka ba pondu baza entrepreneur o suna bango suko ba o ba yebi ko tanga te ko komate mais lobby les informations là c'est et ça pour la batu wana nyonso o ba yebi atate c'est quoi bénéfice c'est quoi calcul non information à lobby est destinée il y a bateau bazana connaissance té pratique totondi bino botondi pote boyambaki magazine na biso Data Market. Merci na mwana mboka Esther, mwana mboka Cédric, na bosa na bakombo batute pote nazwa ba problème na vie. Mwana mboka Thomas, Christian, Francis, Jean-Paul. Totondi bino botondi pote bondimaki kozana kati na biso na masolo pote bo faire comprendre na ba nyonso eleka kezaki ndoto tezaki ya solo. Donc boye pena ba compter pena bino Crédassure groupe et pour na ko salisa mboka na vision OP ya mokonza mboka ya okomisa ba millionnaire chef de l'état pesa ki vision tala suko ba projet le rôle oye ko mi greffer pour na ko matérialiser ngo. De partout vous avez suivi, nous avons reçu pour vous sur le plateau de Data Market madame Esther, monsieur Cédric, Thomas, Christian, Francis et maître Jean Kabongo. Un grand merci. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi l'activité en matinée et il faut le savoir que avant cela, ça a commencé avec 3 mois dans la recherche des entrepreneurs qui pouvaient avoir un prix, vous l'avez vu, et 3 jours d'activité et ça continue avec des formations. Merci, soyez branchés à nos programmes et soutenez cette structure qui vient pour un nouveau visage du Congo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.